Bonjour, je vais parler du 6e épisode de This is Legends of Tomorrow. Alors, globalement, c'est un épisode qui mise quasiment tout sur le côté humoristique. Constantine est quasiment inexistant. On se concentre, on va dire, sur Nora, la nouvelle, la copine de Gary, je sais plus comment elle s'appelle, et Sharp, qui vont se retrouver enfermés et qui vont discuter de leurs problèmes, donc voilà. Et de l'autre côté, Nate qui accompagne son père pour observer les Legends, pour savoir si son argent est bien dépensé. La réponse qu'on sait tous à l'avance, même les Legends en sont conscients, c'est que non, l'argent n'est pas bien dépensé, ils font n'importe quoi. Même les Legends en sont conscients, puisqu'ils arrêtent pas de dire qu'il faut lui mentir, le manipuler et tout, donc. Même les Legends sont conscients qu'ils gagent de l'argent, qui servent à rien. Ils servent pas à rien, mais ils pourraient être 10 000 fois plus efficaces que ça. Bref. Donc forcément, moi, ce que j'aime le moins dans cette série, c'est l'humour. Donc un épisode qui est quasiment centré que sur ça, c'est compliqué, hein, parce qu'il se passe rien. Objectivement, hein, il se passe rien. Même le plan du père je sais plus comment il s'appelle, le père de Nate, de créer une division qui est là pour contrôler les monstres. Même ça, on n'en parle pas. Alors, je m'étais dit pourtant un épisode centré sur Nate et sur la relation Nate père-fils. Ils vont en parler, puisque Nate va se sentir trahi ou une connerie comme ça. Non, on s'en fout. Non. Ensuite, il massacre le Minotaur. Là, le pauvre Minotaur, il avait rien demandé à personne. Bref, voilà. Donc la partie Minotaur, tout ça. Pour moi, ça marche pas du tout, mais bon, c'est essentiellement basé sur l'humour. C'est un humour qui ne m'atteint pas, donc forcément, ça m'intéresse pas une seule seconde. La relation Nate et son père, pas vraiment non plus. Le père, pareil, le père est tellement aussi... En fait, il entre dans le même délire que les Legends. Pour moi, l'épisode aurait peut-être été bien s'il était resté comme, voilà, c'est un agent de l'État, c'est un militaire, il vient pour voir s'ils sont efficaces, et il voit la réalité. Et on voit donc quelqu'un de sérieux face à l'équipe. Sauf que là, non, il entre dans le même jeu que l'équipe, et il fait n'importe quoi comme l'équipe. C'est-à-dire, tu vas affronter un Minotaur avec un flingue aussi. Enfin, d'ailleurs pareil, enfin, il a son flingue, il s'approche du Minotaur alors qu'il a une hache. Le principe d'avoir une arme à feu, c'est d'être loin de sa cible pour pouvoir tirer. Si tu t'approches de ta cible, c'est un peu con en fait. Et sinon, le Minotaur, il serait sans doute, enfin mort, je sais pas, mais il serait sans doute blessé en tout cas. Et de l'autre côté, donc Nora et en fait les trois filles qui passent leur, je sais pas moi, c'est une soirée pyjama quoi, parce qu'elles se retrouvent bloquées dans la base. Honnêtement, j'ai préféré en fait, c'est parce que il y a de l'humour forcément dans la situation un peu loufoque de Sharp qui en plus pense que Nora c'est le mal absolu et le fait qu'elles soient toutes enfermées ensemble, il y a un peu ce côté-là, mais le personnage d'ailleurs, j'aime bien justement le personnage qui est un peu complètement à côté de la plaque la nouvelle celle qui doit gérer les monstres, donc j'ai perdu le nom. Même si encore une fois ça décrédibilise complètement les monstres, c'est vraiment c'est des animaux de compagnie. Même à la fin littéralement, c'est est-ce que je peux lui gratter le ventre? Vous allez faire ça au Minotaur aussi? Et d'ailleurs rétrospectivement, ils ont envoyé que 2 des créatures en enfer. La licorne et la bonne fée. C'est assez dégueulasse en fait, parce que la licorne à la limite c'est une créature mangeuse d'hommes, mais la bonne fée à la limite ils auraient pu la mettre en prison. Non, ils l'ont envoyée en enfer, parce que entre mettre dans une prison et envoyer en enfer, il y a une petite différence, donc c'est assez injuste en fait. Si elle était passée plus tard, elle se serait retrouvée en prison, mais comme elle est passée avant, elle est allée en enfer. C'est assez injuste en fait. Et en plus, comme la prison est remplie uniquement presque par des monstres, à part Nora, mais Nora elle s'est rendue, tous les autres monstres, c'est pas l'équipe qui les a arrêtés en fait. C'est le bureau tout seul. Donc même tu te dis à quoi elle sert cette équipe en fait. Le bureau il se débrouille très bien tout seul, ils ont pas du tout besoin de vous au final. Et vous êtes une perte d'argent sèche. Mais bon voilà, la partie Nora et ses copines, ouais c'était sympa, mais voilà quoi, surtout parce que Nate à côté... je m'ennuyais, mais vraiment, enfin pendant tout l'épisode, je me suis bien ennuyé quand même. J'espère qu'on va pas en avoir des dizaines d'épisodes comme ça. Bref, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Un épisode basé essentiellement sur l'humour, où on essaie de développer des relations entre des personnages qui sont
pas forcément les plus intéressants. Donc bah ça crée un épisode qui est peut-être le moins intéressant depuis le début de la saison. Pas sûr, mais peut-être. Là honnêtement, j'ai du mal à trouver des points vraiment intéressants à discuter dans cet épisode. En bien ou en mal d'ailleurs. Bref, sur ce, au revoir.